Une morale d'étanchéité calfeutrée en ouate et à tout âge. Une effectivité morale plus effective que n'importe quelle activité journalière, une pseudo-confession à contrefaçon à tous vos bienfaits et à vos charges complémentaires, soit joie, soit épiderme, et au cœur tranché d'un espoir brisé des jours révolus et sédimentés comme pur codiment à ingrédier en saupoudrage effectif, des poudriers rêvés en rose et en brun. C'est du tact d'en avoir goûté le goût intrinsèque au cul de sac, enjambé et suspendu, l'effort physique étanchant les trous de noblesse en hyperactivité cumulante à galop. Et des harnais et des attellages en parc de Tuileries complet, soins, massage, message et aéré d'une heure de coiffe de 11, 14 voire de 15 ans, et toute litrée à attitrer par sac à vocation en temps plein d'amonestation, administrée personnellement à chaque étage de développement à demi mesuré B majeur d'intrigue sans mélodie en matière sonore neutre comme une guiche de Lorraine en fresque florentin, ou d'assas commun, mutuel et mutationnel, réclamant de la clameur d'être encore comme de la nature à agir et l'homme à y obéir en actes et postures convenus ou incongrus. Cela demande du courage et non d'une non-entame de la pureté avant l'effectivité. Virk. Oh là, volte et halte à danse macabre, cela est une station portière d'abord à glaner et au glauque, à l'abus des marais des plus marécageux, insane et foudroyé de par l'épi soudain et de laisser sans intérêt trop porté, pourtant porte-à-faux, et même si faux, qu'une frochée à l'épi jeune le respecte, pas connu et entendu sous la place vénitienne des trépassés sans contrôle en aval et en amont, et ammonier et amandier, jusqu'à ce que ces portes de maillot du corps soient entravées. Quelles étanchétés! Il se demande de quoi, et de cette quoi se foudroyer d'épis si respectés pendant toute l'été, et entasser des narines si fragiles que personne n'en est à épier de longs câlins. Si la bizarrerie persiste, c'est du tonneau ottoman versé à la fin de chaque mois à foudroyer des éclats souterrains sans génisseur. Il y vaudra mieux porter à faux, si étanché que même les siens propres ne lui réclament d'annoncer des confessions qu'à baptême d'eau, sans passer par celle du feu, ni d'air frais et gratuit, plein de coquetteries à perroquets émanant des grands bâtiments marins et des drapeaux à demi-voile, à demi-haut, à demi-dit, au demi-chanté comme des insultes étudiées et dictées pendant le forçage en 6 langues, en laquelle des crachats abondent et surprennent à tout instant d'une insanité en chimère. Quelle chance de ces cauchemars des plus profondes, et ce, au prix de tous les épis de la terre. Si inhabitée qu'elle soit, une langue à part se parle en noyau et en écorce. Si l'intonation en est faible, c'est parce qu'elle chante si lente que la phrasée devient un demi-tour de la globe, et saison changée, la nouvelle est
transmise aux générations postérieures, et ceci à un coût moindre, sans facétie, ni langue de bois. Moi de médaillère, toujours qui court toujours plus vite d'une île à une autre îlot, et ainsi de suite, comme une rondeau à rhapsodier, rien n'a étanché. Si la propriété est à ciel et la terre n'y participe qu'à des grandes noces à conclure entre les familles en hostilité, si deux amants se présentent pour les novices, la terre devient pensif, le ciel foudroyant, le feu flamboyant, l'eau prête à baptiser tout sous le même nom fraternel. Viens, je meurs. Exaspéré, ils répondent non. Je suis chez celui chez qui je suis, chez qui est-ce finalement? Qui est-ce? Personne ne me la demande, ni sollicite, de par mon nom propre qui est laissé à sa journée et s'établir en tablier d'échiquier à déchiqueter, des nombres et des carrés perpendiculaires et si culinaires, des petites gâteries succulentes à savourer, si soif te guette, laisse-le faire t'étancher comme si c'était le dernier goût, calme et pétillant d'essai. Dans le cadavre innommable est inscrit, comme coulant et bouchant les trous, et à dévidant le cerveau à l'aide d'une vis à dévisser, à tourbillonner de sorte que la transmission du mouvement sur l'engrenage s'affaiblit en rotation et tourne en ralenti au harnais, si minime que ce soit le harassement en corps et en esprit, invariablement d'âge, sexe, de maladie, la déchirure, le trou, l'abîme, la bouche, les yeux, sans âge, jamais vieilli, jamais assez innocent. C'est donc par la thématisation de baptême de feu refoulé, barré, que commençait notre discours qui s'est acheminé à ce passage très connu, interprété par saint Paul, n'est-ce pas? Jésus dirait à sa rencontre, non pas par hasard, à sa venue au lac de baptême de Jean-Baptiste, qu'il est descendu sur le lac pour le voir, et non pas très bienheureux Jean le Baptiste qui a cherché Jésus, dont il connaissait l'existence, l'effectivité excessive spirituelle. Donc Jésus est descendu chez Jean pour se payer une benne dans le Valais, bien amollesté. Il a sorti cette phrase après avoir pensé, non pas pensé, mais senti jusqu'à ses moelles le bien-être, bienfaisance de l'eau tiède, source de l'eau jaillissante d'une chaleur bienfaisante
Et il a conclu, en reprenant ces esprits, qu'il s'agit seulement d'un baptême de l'eau. L'eau, comme dans le bain public romain, ça fait du bien à tout le monde, à toutes les classes, à tous les âges, à tous les sexes, à toutes les préférences. Ben, c'est une donation élémentaire matérielle qui est en partage. Mais rien à voir avec baptême de l'esprit, de souffle, de nouvel souffle. On n'en parle même pas du feu, de l'air bouffé. Et on passe directement à une abstraction effective qui est devenue effective. Voilà, cet radical changement imperceptible, voilà, parce que nous parlions un concept d'indécennable, indécennabilité chez Deleuze. Voilà un exemple éclatant dans une exégèse biblique, à mon avis. J'ai mis à côté comme capitaux énormes, et il y en a des autres qui s'enchaînent interminablement. Il faut en prendre l'action. Hein? Il faut prendre acte. Et, par exemple, récemment, j'ai découvert quoi? La noce de Cana et grande arrivée de Jésus à cette noce. Un acte non pas manqué, mais qui aurait dû ne pas exister, mais qui a eu lieu et qui est resté sans interprétation dans les évangiles, parce que sans commentaire, no comment. Alors que l'arrière-plan est très chargé de sens dans la Bible, Ancien Testament, etc. Il y en a des choses comme ça qui est passé presque sous silence, donc d'une manière imperceptible et indécennable, qui sont des changements radicaux, mais des signes faibles. Il n'y a pas de signes forts et de signes faibles, mais il y a des signes affaiblis. Ce sont des signaux tellement graves de conséquences qui sont émis, faibles, à mon avis, qui sont écrits, qui sont modérément exégétés. Voilà le secret, le clé d'interprétation derrière, le clé des songes, le clé des songes. Je me disais que l'autre jour, mais la fin je ne me souviens pas, il faut trouver quelque chose mieux que Carnaval de Rio et mieux que Carnaval de Venise. Enfin, les Allemands aussi ils font du carnaval, mais c'est pas du tout meilleur. Mais dans quel contexte j'ai décidé sur ça? Je me dis, oui, voilà, l'absence de l'Afrique dans cette histoire de carnaval. Et je disais que dans sa totalité, je n'aime ni Carnaval de Brésil, Rio, ni Carnaval de Venise, qui semble à première vue préférable l'un à l'autre, selon le caractère. Mais j'avais fait un choix. Je me suis souvenu. Et il s'agit d'un film qui s'appelle Orphée Noir. Orphée Noir, ça devrait être un cinéaste très connu. C'est pas Louis Buñuel, mais fils de Camus, quelque chose comme ça. Bon, c'est peu importe finalement. Et il s'agissait sur le fond de carnaval. On ne voit pas trop, à mon avis, carnaval, mais les dessous de carnaval n'ont pas du tout de préparation,
Mais il est vrai que dans la ville, il y a des carnavals à Rio, du type Rio. Mais, voilà, on fait noir, on fait... Je ne me souviens pas, mais ce qui est intéressant, le réalisme de ce film, parce que mythe orphique devient un destin quotidien, réel, vie vécue, qui est en train de vivre à Rio pendant le carnaval, sur le fond de carnaval, qui n'a presque rien à voir avec le carnaval. L'événement traverse le carnaval en tant qu'événement traverse un drame. Voilà, c'était un film très très bien réussi et au-delà de sa singularité, donc il faut donc prendre de grands événements presque universels pour seulement comme fond, musique de fond. Non pas pour le diminuer, mais la plupart du temps nous vivons des grands événements, révolutions, bouleversements, passages, guerres, dans nos petits drames, et non pas en tant qu'une stratagème politicien ni idéologue, non, dans un petit coin. Et ce drame, nous vivons un drame pendant la guerre, par exemple, beaucoup plus aigu que pendant la paix, mais nous ne voyons pas vraiment réel rapport avec grande guerre, notre petite guerre. C'est aussi le cas de Bertolt Brecht, peut-être, dans la pièce qui s'appelle Mère Courage. Chacun dans sa guerre. Hein. Eux, ils font leur grande guerre. Nous sommes dans une guerre autre. Les petits hommes vivent autrement la guerre. C'est ça la leçon à faire. Par exemple, marchand de sandwich devant mon hôpital, il vit autrement. Cancer, elle n'est pas cancer. Et elle est devant un hôpital oncologique. Elle a une idée différente de oncologie. Elle est malade, ils ont une idée différente de l'oncologie. Elle est médecin, elle est infirmière. Ils ont une différente idée d'oncologie. Ils vivent chacun de manière différente. C'est ça qui est intéressant. Pour faire une œuvre d'art, on peut utiliser ce genre de procédé et pour penser, bien sûr,